La difficulté d'apprentissage et le rôle de la communication. Une présentation pour mieux comprendre d'où viennent les difficultés d'apprentissage et l'importance de développer de bonnes habiletés de communication. Thomas est un sportif qui aime beaucoup bouger. Il aime aussi jouer aux jeux vidéo. Même s'il arrive à être très concentré quand il joue aux jeux vidéo, il a de la difficulté à être attentif dans la vie de tous les jours. Il est parfois difficile pour lui de suivre les conversations dans son groupe d'amis. Souvent, il cherche ses mots lorsque vient le temps d'exprimer une idée. À l'école, il a toujours eu de la difficulté à se concentrer. Il travaille fort depuis qu'il est au secondaire, mais on dirait que ça ne donne rien. C'est comme s'il ne faisait jamais assez d'efforts. Émilie est une camarade de classe de Thomas. Elle aime passer du temps avec ses amis et elle adore les animaux. Émilie se sent différente des autres car elle a remarqué depuis longtemps qu'il lui faut beaucoup de temps pour accomplir certaines tâches et activités. Par exemple, elle a plus de difficultés à comprendre quand elle lit des textes plus longs. Émilie persévère beaucoup pour réussir, mais elle a parfois l'impression qu'elle est moins intelligente parce qu'elle n'arrive pas à suivre les autres. Thomas et Émilie sont tous les deux dans une classe adaptée de leur école secondaire. Ils se demandent souvent pourquoi ils sont dans une classe adaptée. Pourtant, ils sont motivés à apprendre et à réussir. Thomas et Émilie sont très différents, mais ils ont un point en commun. Ils éprouvent plus de difficultés à apprendre que d'autres. Certains leur ont dit qu'ils avaient des difficultés d'apprentissage. Certaines difficultés d'apprentissage ont un nom. Par exemple, le trouble de l'attention, le trouble du spectre de l'autisme, la dyslexie, la dysorthographie, le trouble développemental du langage ou le trouble d'acquisition de la coordination. Les difficultés d'apprentissage ne sont pas causées par de la paresse, ni par un manque d'effort ou de motivation. Les difficultés d'apprentissage ont une cause neurodéveloppementale. Neurodéveloppemental, c'est un grand mot qui veut dire que ce sont des causes qui proviennent des neurones du cerveau et qui sont présentes depuis la naissance. Cela peut affecter le langage, les capacités d'attention, les capacités à lire, à écrire et à calculer. Tous les cerveaux sont différents, c'est ce qui nous rend uniques. Mais parfois, les connexions entre les neurones sont organisées différemment et sont moins efficaces. Il existe beaucoup de moyens pour aider Thomas et Émilie dans leur apprentissage scolaire. Leurs parents et différents intervenants, comme les enseignants, l'orthophoniste ou l'orthopédagogue, sont là pour les aider à trouver les meilleures stratégies pour atténuer leurs difficultés. Il ne faut pas oublier qu'apprendre, ça ne sert pas uniquement qu'à avoir de bonnes notes. Il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre et qui vont nous aider à participer pleinement à la société. Par exemple, apprendre à communiquer avec les autres. Il est important d'avoir de bonnes habiletés sociales et de bien communiquer pour avoir des amis, des activités sociales, obtenir un stage ou un emploi et le conserver. La communication est un acte qui nécessite une interaction entre deux ou plusieurs personnes. Elle est basée sur un échange d'informations ou d'opinions. La communication est constituée du langage verbal, mais également du langage non verbal, par exemple les gestes ou l'expression du visage. Pour que la communication se passe bien, il est important que l'échange entre les personnes soit équilibré, c'est-à-dire que tous prennent leur place dans la conversation. Pour bien communiquer, il faut savoir s'exprimer, mais aussi écouter. Il arrive des situations où le message n'est pas bien transmis. Il survient alors un bris de communication. Par exemple, un bris de communication peut se produire lorsque je ne comprends pas ce que me dit la personne avec qui je parle. Ou encore lorsque la personne avec qui je parle semble ennuyée. Comme la communication est un acte qui se passe entre deux ou plusieurs personnes, la responsabilité de résoudre le bris de communication est partagée. Thomas et Émilie ont chacun des habiletés de communication qu'ils maîtrisent bien et d'autres qui sont à améliorer. L'important est d'identifier ce qui est plus facile et plus difficile pour soi afin de pouvoir s'améliorer.
N'oublie pas que de bien communiquer est un défi qui ne concerne pas uniquement les adolescents qui ont des difficultés d'apprentissage. Les adolescents et les adultes ont besoin de travailler leur habileté de communication et de socialisation pour être plus autonomes et augmenter leurs chances d'avoir du succès dans leurs études, leur carrière et leurs relations avec les autres.